Il se dresse en majesté d'un blanc immaculé. Le mont Fuji, emblème du Japon, attire les touristes du monde entier, parfois prêts à tout pour le photographier. Comme dans ce petit village, où les autorités commencent à installer, sur ces poteaux jaunes, un immense filet. Bientôt, il ne sera plus possible de se faire photographier avec le mont Fuji en arrière-plan. Je comprends pourquoi les gens qui vivent ici pourraient vouloir faire quelque chose à ce sujet, juste pour dissuader un peu les touristes. J'ai remarqué aujourd'hui que le mont Fuji n'est même pas visible et que les gens continuent à prendre des photos. Ce n'est probablement pas la meilleure solution. Une solution, certes, mais ce n'est pas la meilleure. Un surtourisme aux abords et jusque sur les pentes du mont Fuji. Plus de 200 000 visiteurs ont gravi l'année dernière la montagne sacrée, de jour comme de nuit, provoquant parfois de véritables embouteillages humains. Les autorités locales s'en inquiètent. Si un grand nombre de personnes se retrouvent ensemble sous le sommet, il peut y avoir des bousculades et des chutes, ce qui peut entraîner des accidents graves. C'est très inquiétant. En décembre dernier, le Japon a franchi la barre des 2 700 000 visiteurs, un record. Trop pour les habitants de ce quartier de Kyoto, connu pour ses célèbres geishas. Face aux comportements indélicats de certains, des gardiens sécurisent les rues et les autorités réfléchissent à enfermer certaines aux touristes. Des mesures répressives qui pourraient nuire à l'économie locale, selon cette commerçante. Si l'interdiction d'accès à certaines rues était appliquée, ce serait inquiétant. Notre chiffre d'affaires se fait grâce aux touristes étrangers. Et s'il y a moins d'étrangers, nos revenus risquent de diminuer. À l'image de Venise depuis quelques jours, il faudra payer une taxe à partir du 1er juillet pour gravir le mont Fuji.